sportifs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver en direct pour Sportem sur BFM, la télé au cœur de nos défis. Aujourd'hui, nous avons un invité, un très grand invité, starin de l'équipe nationale de football du Burkina. Lui, c'est tout simplement Aristide Bansé, dit le Big. Faut-il dire Bansé? Faut-il dire Aristide? Faut-il dire le Big? Bonsoir. Bonsoir. Alors, on choisit lequel? Bansé. Bansé, tout simplement. Et en face donc d'Aristide Bansé, nous avons nos deux grands gueules, Lassina Sawadogo et Madi Zongo, présents à tous les rendez-vous Sportem qui retrouvent son caractère direct ce soir. Messieurs, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir à Bansé, bonsoir à tous. Lassina? Bonsoir William, bonsoir au Big et bonsoir aux téléspectateurs. Alors Lassina, pour une fois que quelqu'un est plus sapé que toi sur ce plateau, quand même c'est la première fois. Hein? Oui, mais c'est toi qui m'as fait ce croc en jambe là. Oui, parce que je te rentrerai la monnaie le lundi prochain. Je savais que Bansé venait. Voilà. Alors Bansé, en tout cas, merci, c'est la première fois qu'on te reçoit à cette émission et on ne pourrait donc échanger avec toi sans revenir sur certaines de tes plus belles réalisations sous les couleurs des étalons, mais également sous les couleurs de certains de tes clubs. On suit tout de suite quelques minutes avec des séquences signées Aristide Bansé. La puissance. Il va falloir passer le mur pour Aristide Bansé. Il y a le décalage de Bertrand Traoré avec la frappe de Bansé. Ça fait 1-0. La Burkina Faso qui met le 1-0 face à la Tunisie. Grâce à son homme expérimenté, Aristide Bansé. L'explosion du Mans burkinabé. Petite conséquence à la base. Petite cause, pardon, grande conséquence. Et il y a eu ce mur et ces deux joueurs, les deux voltigeurs, on revoit là, avec Lamar et Sliti qui se sont tournés. Et forcément, ils ont ouvert l'axe du but pour Bansé qui vient mettre un coup de marteau sur la tête des Tunisiens. Bansé, ça va partir, Bansé, la frappe. Et c'est dedans. Aristide Bansé, l'attaquant. Le point, on voit bien décalé, hein, il frappe, le gardien n'exquise aucun geste, c'est bien frappé, juste à côté du mur, juste ce qu'il faut, la puissance, la précision. Voilà, on revient sur ce plateau, sur cette panenka d'Aristide Bansé. Alors Aristide, ce jour, on est en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est les tirs au but. Et toi, tu trouves le moyen de faire une panenka? Bon, faut dire que c'était pas facile. Voilà, c'était pas facile parce que nous avons joué 120 minutes. Voilà, bien avant ce match, on a joué contre le Togo, je crois. Ouais, c'était encore 120 minutes. Et j'étais un peu fatigué. Voilà, et je pense que tous ceux qui connaissent Aristide Bansé, et quand il y a les pénaltys, c'est-à-dire que c'est la puissance. Voilà, mais ce jour-là, je me sentais vraiment fatigué. Et voilà, j'ai pris un risque. Mais j'ai d'abord regardé ce gardien qui bougeait à tout moment. Voilà, j'ai regardé d'abord le pénalty de Paul, le pénalty de Bako, voilà, et le pénalty de Henri Traoré. Voilà, les trois, c'est eux qui sont passés avant moi.
Et j'ai vu que le gardien bougeait avant. Donc je me suis dit que peut-être que, bon, voilà, il y avait beaucoup de chances d'essayer. Tu te dis, si je marque, je suis la star. Voilà, si franchement, ce jour-là, si c'était passé peut-être autrement, bon, voilà, je pense que ça n'allait pas d'être bien. Voilà, mais bon, j'ai essayé quand même, voilà. J'ai essayé quand même, et ce jour-là, Dieu m'a aidé avec la force aussi de mes partenaires. Je pense que ça a marché. Alors aujourd'hui, Aristide Bansé évolue du côté du Oroya 2 et Conakry. Le confinement l'a surpris chez lui au pays. Il est donc resté, il ne peut plus repartir en Guinée puisqu'il n'y a même pas de championnat. Alors comment va Aristide actuellement? Oui, en tout cas, je me porte bien. Voilà, je me porte bien et la famille aussi, et tout le monde va bien. Voilà. C'est vrai que le monde aujourd'hui est arrêté. Voilà, je pense qu'on peut prier Dieu, on peut seulement que prier Dieu et respecter les consignes de sécurité pour que cette maladie puisse nous laisser assez rapidement et pour reprendre le boulot. Alors Aristide, tu as commencé ta carrière depuis la Côte d'Ivoire. Quand tu regardes dans le rétroviseur, tes premiers pas, tes débuts dans le championnat burkinabé, tes débuts en équipe nationale, qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui? Bon, en tout cas, moi, je me dis que c'était pas facile. Voilà, au début, c'était pas facile. Voilà, en club, ça allait. Voilà, mes débuts en Belgique et en Allemagne, à Mayence, voilà, il me restait peut-être l'équipe nationale, c'est-à-dire de faire mes preuves. Mais bon, je pense qu'on a suivi les grands frères qui étaient là, les Moumouni Darano, les Kéré Mamadou, les Tal Mamadou. Je pense que, voilà, donc je pense que j'ai cru, voilà, j'ai travaillé pour ça et je pense que je me suis fait imposer, voilà, par mon courage. Voilà, c'est tout. Et je pense que c'est le travail qui a payé aujourd'hui. Alors, Bansé, certains disent qu'Aristide Bansé n'a pas commencé comme attaquant, il a commencé au milieu. Est-ce vrai? Oui, j'ai commencé en tant que milieu du terrain. J'étais à Abidjan, au RFC Daoukro. Oui. Voilà, une équipe du village du président Henri Konan Bédié. Voilà, j'étais milieu défensif. Oui. Voilà, mais aussi là-bas, j'étais buteur. Voilà, vous savez, quand on est milieu, je pense qu'il y a beaucoup d'espace. Hein. On fait face toujours au but, on peut tirer avec mes frappes quand même. J'arrivais quand même à sauver mon équipe. Mais arrivé au Centaure, bon, j'ai mon cousin direct qui était entraîneur, Christophe Bansé. Christophe Bansé, oui. Voilà, qui m'a vu, qui a vu quelqu'un qui est grand, qui va un peu vite, qui a des frappes. Donc il m'a dit ici, on a un problème d'attaquant. Est-ce que tu ne vas pas essayer? Donc c'est comme ça que j'ai essayé et j'ai commencé à travailler en tant qu'attaquant. Donc c'est au Santos que tout a commencé. C'est au Santos que tout a commencé. Lassine Amadi, en attendant de vous retrouver, alors il faut juste préciser qu'il y aura un maillot en jeu au cours de cette émission magnifique, maillot offert par notre partenaire CRA Sport. Il faut suivre attentivement cette émission parce que la question se trouve dedans, comme on le dit. Lassine Amadi, je suppose que vous avez une question pour Aristide. Oui, alors Aristide, quand je revois le 7 octobre 2006, vous étiez sur la feuille de marche avec Saboteur, vous étiez remplaçant, vous n'avez pas été titulaire. C'était le départ de cette génération que je qualifie personnellement de génération dorée, puisque ça a vu le début des Charles, des choses, des P3 Pas et des autres. Justement, William nous a parlé, mais quand vous regardez ces buts, est-ce que vous êtes mis dans la tête à l'époque que c'était voici la chance qui m'est offerte, puisque je sais qu'on vous appelait, mais on vous titularise. Mais ici, c'est une nouvelle génération de jeunes frères qui sont arrivés. Quand vous le faites regarder derrière et par rapport à tous ces chefs-d'œuvre que nous avons vécus, qu'est-ce que Aristide Bansé ressent? Bon, moi, je pense que d'abord, bon, en tout cas, moi, je suis toujours positif. Voilà, je suis toujours positif, et même avant avec les grands frères, et Dagano et tout le monde, ceux qui étaient devant. Et voilà, pour moi, en tout cas, ce n'était pas facile, voilà, à mes débuts. Voilà, toujours remplaçant, et quand les étalons sont menés, Aristide Bansé doit rentrer. Bon, voilà, donc ce n'était pas facile. Et parfois, même sur le banc, même, quand on me dit même d'aller me chauffer, mais souvent, même, je ne voulais pas rentrer. Voilà, parce que je n'avais pas vraiment cette confiance-là. Voilà, quand on est mené, et après, quand tu dois rentrer, c'est un peu compliqué. Voilà, avec le stade du 4 août, franchement, qui n'est pas facile. Voilà, il y a vraiment une forte pression. Mais bon, je pense que c'est avec le travail. Voilà, c'est avec le travail. Après, bon, voilà, je me suis mis au travail avec les entraîneurs qui sont venus. Paul Puit, qui m'a fait aussi beaucoup de confiance, qui est venu tout changer. Donc, je pense que tout est parti par là. Et aujourd'hui, il y a la jeune génération aussi qui arrive. Il y a des bons joueurs aussi qui sont là. En tout cas, je pense que ces jeunes, un jour, viendront, en tout cas, mais ça va être naturel. Voilà, ils viendront un jour s'imposer aussi en sélection, peut-être faire plus mieux que nous.
Lassina, si tu le permets, il faut préciser que vous pouvez donc poser des questions à Aristide Bansé sur la page Facebook de l'émission Sport Time BF1 Sport Time. Vous pouvez donc poser vos questions et on se chargera de les transmettre donc à Aristide Bansé. Lassina Sawadogo pour sa première question. Oui, mais moi, quand je regarde Bansé, il y a un seul qualificatif qui me vient en tête, c'est la persévérance. Oui. C'est la persévérance parce que quand on regarde le parcours de ce monsieur, c'est un peu lié pratiquement à notre parcours aussi en tant que journaliste parce que moi je l'ai connu chez les étalons. Quand les étalons séjournaient encore du côté du Comète. Oui. Du côté du Comète, donc vous imaginez depuis quand jusqu'à arriver maintenant dans les hôtels 5 étoiles pour les étalons. On l'a vu du côté, donc on a vu le match tout à l'heure, Côte d'Ivoire-Burkina, ce match historique aussi en 2009 qui a fait parler, qui a sans doute permis aux étalons aussi de franchir un palier. À la CAN en 2013, nous y étions. À la CAN en 2017, nous y étions aussi dans les tribunes pour voir tout ce qui Aristide Bansé représente maintenant pour le football burkinabé. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'Aristide Bansé, pour tout ce que tu as vécu dans cette carrière-là, des railleries, des moqueries, et puis aujourd'hui, c'est la superstar, est-ce que c'est une revanche que tu prends vis-à-vis de l'ensemble de l'opinion publique? Bon, moi, je pense que revanche, non, je dirais non. Voilà, parce que je pense que c'est la vie qui est comme ça. Voilà, je pense qu'il faut passer par là. Voilà, il faut passer par là et ce n'est pas seulement moi seul. Je pense qu'il y a eu plusieurs cas. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, le football, on peut commencer à zéro et pour être peut-être 10 un jour. Voilà, moi-même, je ne parle même pas de moi. Aujourd'hui, on parle de Moumouni Darano. Darano aussi, c'était pareil. Il était à l'EFO. Voilà, Darano, il a aussi souffert. Voilà, il était même emprisonné. Voilà, je pense que tout le monde est au courant de ça. Et une superstar. Madi était devant la prison ce jour-là. Voilà, donc je pense que donc je pense que quand on voit Darano sortir de la prison, c'est là que tout a commencé pour Darano. Son étoile a commencé à briller. Voilà, donc aujourd'hui, moi, je pense que tout ce que j'ai vécu, je pense que en tout cas, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. Ce sont les conseils aussi de la vie. Donc moi, j'ai pris ça du bon côté et continuer à travailler. Et, voilà, un jour aussi pour servir mon pays et tout à payer. Les actions caritatives, lorsqu'on dit que tiens, voici une situation désespérante quelque part au Burkina, on lance sur les réseaux sociaux, il n'est pas rare de voir Aristide Bansé réagir. Il n'est pas rare de voir Aristide Bansé dire je mets une telle cagnotte pour aider la personne. D'où vient cet acte de générosité-là? Bon, moi, je pense que, comme on dit dans la vie, il faut savoir d'où on vient. Voilà, il faut savoir d'où on vient. Et souvent, il faut se poser des questions et se mettre à la place de ces personnes-là. Voilà, parce que moi aussi, souvent un jour aussi, quand j'étais au Santos, voilà, je n'avais rien. Tu buvais la bouillie. Tu buvais la bouillie souvent, c'est ça? Mais oui, la bouillie, que ce soit Benga et tout, voilà. Et ça passait sans problème. Voilà, donc je pense que souvent je me posais beaucoup de questions et je me mettais dans la tête des autres. Je me dis, mais pourquoi ne pas faire un geste aujourd'hui à Aristide? Voilà, Aristide, bon, c'est peut-être rien que 500 ou 1000 francs, peut-être tu peux manger. Et aujourd'hui, moi aussi, j'ai la même chose, c'est-à-dire que j'ai la même pensée aussi pour les autres. Je pense que quand je peux faire, en tout cas, je le fais. Mais le jour, je ne peux pas aussi. Souvent, je m'en veux. Mais en tout cas, je pense que ça fait partie de la vie. Alors, tu vas peut-être t'en vouloir tout à l'heure parce que l'élément qu'on va passer pose des problèmes. C'est celui des footballeurs burkinabés. En cette période de crise liée au Covid-19, l'association des footballeurs du Burkina a tenu une conférence de presse ce matin pour, on va dire, poser le cas des footballeurs burkinabés, poser l'éventualité de la reprise ou non du championnat et puis surtout distribuer les bons points et les mauvais points au club du Faso Foot. L'association des footballeurs du Burkina Faso monte au créneau pour défendre les intérêts de ses membres. Face aux journalistes ce vendredi, le président de l'association Arjuma Sirima est revenu sur la situation des footballeurs des différents championnats de notre pays. Le constat est alarmant, inquiétant et décevant. À la suite d'un certain nombre de rencontres que nous avons initiées auprès d'un certain nombre de clubs, il ressort de ces différentes équipes que les joueurs sont laissés à leur propre sort, ne sachant pas à quel sein se vouer. Une situation difficile qui pousse l'Est international burkinabé à en appeler au soutien des dirigeants de clubs. Lesquels clubs ont été classés en deux catégories, ceux qui payent et ceux qui ne payent pas. Les mauvais élèves qu'on va citer sur les 16 équipes de la première division. Il s'agit de l'ISO qui doit un demi-mois. Le RCK doit un demi-mois. L'ASFA Yenega doit un mois. Le RCB doit un mois. L'AS Police doit un mois. L'ASFB doit 2 mois. Le Royal FC doit 2 mois.
l'EFO doit 3 mois. S'il y a donc de mauvais élèves, il y a forcément de bons élèves. C'est-à-dire les bons élèves. Malgré la situation difficile du coronavirus, ces clubs arrivent à payer normalement les joueurs. Il s'agit de Salitas FC, de l'USFA, de l'AS Sonabel, du Raimo FC, de l'AS Douane, de Majestic SC, de l'ASEC de Koudougou et de COSAF. De plus, la FBF souhaite voir la fédération mettre la main à la poche à travers la subvention de la FIFA. Concernant la subvention allouée par la FIFA à l'endroit des fédérations, nous voulons ici lancer un plaidoyer à l'endroit de la Fédération burkinabé de football afin qu'au-delà des efforts qu'elle mène jusqu'à là pour le développement du football burkinabé, qu'elle puisse de façon exceptionnelle donner une partie du montant aux joueurs. Même si l'arrêt de la première division n'est pas directement lié au Covid-19, sa reprise reste tributaire de cette pandémie. Pour l'association des footballeurs du Burkina Faso, l'annulation du Faso Foot version 2019-2020 n'est pas d'actualité. La clarification sur l'annulation ou la poursuite du championnat et de la Coupe du Faso, l'association des footballeurs du Burkina Faso souhaiterait la reprise et la continuation du championnat tout en respectant les mesures éditées par le gouvernement en termes de prévention du Covid-19 et au pire des cas, opter pour une formule de match à huis clos. Constituée de footballeurs en activité aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, l'association des footballeurs du Burkina Faso a été créée en 2017. En 3 ans d'existence, elle affirme avoir beaucoup apporté pour de meilleures conditions de vie et de travail des footballeurs burkinabés. Voilà, des footballeurs burkinabés qui connaissent actuellement des fortunes diverses entre ceux qui bénéficient des salaires régulièrement payés par les clubs et ceux qui accusent des arriérés. Là, sinon, moi, j'ai un peu envie de dire que la situation n'est pas si alarmante que ça. À part l'étoile fidèle qui a 3 mois d'arrêt de salaire, il y a certains pour lesquels on pourrait parler de retard parce que ce n'est que 2 semaines. Oui, j'ai envie de féliciter Alduma qui revient maintenant à ses premiers objectifs. Vous savez qu'on l'a plusieurs fois vu sur des plateaux, que ce soit à BF1 ou à la télévision nationale, parler d'autre chose que de défendre les intérêts des footballeurs. Là, maintenant, je pense qu'il a sans doute eu le retour au niveau de ses membres, donc de ces associations-là. Aujourd'hui, il revient au premier objectif de l'association. Sinon, un syndicat, comme on l'a toujours dit, un syndicat, on s'en fout qu'il soit Aristide Bansé, qu'il soit président de la fédération, ou John William Somda. L'essentiel, que les intérêts des joueurs soient préservés. C'est ça le rôle d'un syndicat. Là, c'est vrai qu'il a parlé des demi-mois. Les demi-mois, je pense que pour ceux qui connaissent la situation au Burkina, les demi-mois sont gérables. C'est les clubs qui sont à 2 mois, 3 mois, bien sûr, qui méritent quand même. On parlerait d'arrêt, on parlerait de retard. Oui, de retard. L'EFO, c'est le mauvais élève. L'EFO, quand même, c'est la reine des stades, c'est le club le plus populaire du Burkina. Lorsqu'on a 3 mois d'arrêt de salaire, l'étoile fidèle de Ouagadougou, je pense que ceux qui sont supporters de l'EFO, qui nous suivent aujourd'hui, doivent sauter dans leur salon parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal la situation de l'EFO. On espère que, bien sûr, ils pourront rapidement commencer donc à régler cette situation-là. Je suis aussi heureux qu'il demande aussi que le championnat reprenne. Vous savez qu'il y a un ultimatum donné par la CAF qui expire le 5 mai prochain. Et bien sûr, la fédération s'est réunie le 4 mai prochain, bien sûr, en comité d'urgence pour essayer de statuer sur cette situation-là. On espère qu'au sortir de ce comité-là, la fumée blanche va sortir. La fumée blanche, pour nous, c'est quoi? C'est qu'on puisse reprendre le championnat. Il reste 6 journées, il y a encore la Coupe du Faso. Je pense que si on s'entend bien, on doit pouvoir mettre le bois de chauffe et puis terminer donc, ce championnat-là. Alors Aristide, tu as suivi, tes camarades footballeurs du championnat national, la situation n'est pas si grave. C'est quelque chose qui ne coûte rien à avancer de régler cela, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, il sait que ce n'est pas facile. Il sait que ce n'est pas facile, bon, avec la situation aussi, avec cette maladie aussi qui frappe. Mais en tout cas, moi, en tout cas, je ne vais pas revenir peut-être sur cette maladie. Voilà, parce que bien avant, je pense que ça existe. Parce que moi-même, j'ai toujours dénoncé cela. Voilà, les salaires impayés ici. Bon. En tout cas, moi, je félicite en tout cas les clubs qui sont en joue. Voilà, comme Sonabel, l'USFA, Salitas et Raimo, en tout cas, de continuer sur cette lancée. Mais bon, voilà, les clubs qui ne sont pas à jour, je pense qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Voilà, parce que quand on est joueur, on a choisi de jouer le football. Je pense que c'est le seul métier. Voilà, c'est le seul métier que nous avons. Il y a d'autres peut-être qui ont des enfants,
Il y a d'autres peut-être qui ont pris de l'âge, voilà, qui ne pensent même pas un jour peut-être aller jouer peut-être en Europe. Voilà, c'est ici seulement. Donc je pense qu'il faut faire un effort pour pouvoir payer ces joueurs. Alors, je rappelle, Madi Zongo, je rappelle que vous pouvez poser vos questions à Aristide Bansé. Il suffit seulement d'aller sur la page BF1 et Sportem et vous poser donc vos questions à l'international burkinabé. Alors, Madi, j'ai une petite question pour Aristide. L'une des premières questions que nous avons reçues en cours. Quelqu'un voulait savoir si Bansé se souvenait de son premier but sous les couleurs de l'équipe nationale. Ça vraiment, c'est... Bon, je ne me rappelle pas bien, mais de toute façon, oui. Alors, je vais te demander à Alain Couleur de nous mettre une image. Je demande à Bansé de voir cette image-là, s'il s'en souvient, si ça lui dit quelque chose. Si ça te dit quelque chose. Oui, je me rappelle, ça c'était... Au Congo. Non, ça c'était aux Émirats Arabes Unis. Oui. Voilà, la Coupe du Monde des juniors Des 2003. juniors. Je crois que le match était presque fini. Oui. Voilà, c'est moi-même je provoque la faute avec un coup franc. C'était contre Panama. Panama, voilà. Contre Panama. C'était presque à la dernière minute. Et tu marques. Je crois que c'était mon premier but. C'était ton premier but avec sur les couleurs. juniors. C'était ton premier but Mais sur ça, les c'est pas couleurs une équipe nationales. nationale. Non, c'est les couleurs nationales. Voilà. Oui, non, bien sûr. mais là, c'est L'équipe différent. A, il ne s'en souvient pas. Voilà, Mais oui. son premier but sous les couleurs Sous les nationales, couleurs c'était lors de nationales, oui, parce ce que là, match. c'est pas Alors, une Aristide, on va lire équipe quelques commentaires. Le premier commentaire, c'est Moussa Arabdo. Alors, non, on va choisir un autre. Étienne Combéré, première question. Jusqu'à quand es-tu prêt à faire route avec les étalons? Ça, c'est la première question. Bon, en tout cas, moi, je pense que pour le moment, je suis là. Voilà, pour le moment, je suis là. Je suis à Auréa, je joue là-bas, tout se passe bien. Voilà, je pense que, bon, de toute façon, l'équipe nationale, on ne peut pas rester en sélection voilà, tout le temps pour dire non, tu dois rester à l'équipe nationale. De toute façon, le moment est proche. Voilà, de toute façon, et que je dis oui ou non. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est de rester en forme et de bien finir. Alors, Boulgoré, Bernard Palais te demande quel est le match qui t'a le plus marqué avec les étalons et surtout ton plus beau but. Bon, moi, je pense que le match qui m'a beaucoup plus marqué, je pense que c'était au Congo. Oui. Voilà, c'était au Congo et c'était éliminatoire de la Coupe du Monde. Voilà, c'était vraiment une situation très difficile. On avait Bertrand blessé, Pitropa blessé. Et nous sommes arrivés là-bas. Je me rappelle quand on nous avait retiré des points. Oui. Voilà, donc il fallait enchaîner peut-être des victoires, 3 ou 4 victoires comme ça pour pouvoir rester dans la course. Et on est allé là-bas et je pense que ce jour-là, on a gagné 1-0. Oui. 1-0 oui. Et sur un retrait de Ishaka Ouedraogo, et je marque ce but. Je pense que c'était pour moi un match vraiment formidable. Et maintenant, quant à mon meilleur but, je pense que je vais choisir celui de l'Égypte, contre l'Égypte à la CAN 2017. Moi, c'est un but difficile. Parce que le défenseur était devant moi. Voilà, même pas 2 mètres. Voilà, le défenseur, il saute et c'est même pas sûr. Voilà, c'est même pas sûr. Il rate le ballon de justesse et moi derrière. Et il a fallu la concentration. Voilà, avec la poitrine enchaînée. Pour moi, en tout cas, voilà. C'est le meilleur. Alain Coudol nous propose ce but. Oui. Le meilleur but d'Aristide Bansé sous les couleurs nationales. Alain, s'il te plaît. Voilà, on espère l'avoir, ce but donc d'Aristide Bansé. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ça, c'était un match amical face au... Attendez, c'est Bansé qui marque ses buts. Oui, c'est lui qui choisit le but. C'est normal. Moi, je voudrais dire à Bansé ici qu'il y a 2 matchs qui m'ont marqué et qui peut-être permettent de constituer un autre mental de cette équipe du Burkina. C'est le match Burkina-Afrique du Sud, et non, Burkina-Éthiopie, en Afrique du Sud, où Soulama perd son âme, est expulsé carton rouge. On joue à 10 contre 11, on explose l'Éthiopie, et puis ce match face au Ghana. Il y a eu tellement d'adversité, il y a eu tellement d'injustice dans ce match-là. Quand on le gagne avec Tapanelka, je pense que le monde entier a commencé à dire, mais tiens, quelle est cette équipe-là? Quels sont ces garçons-là qui sont allés chercher dans les tripes pour éliminer le Ghana alors que tout était fait pour que le Burkina soit éliminé? Moi, dans ma tête, je sais que même dans l'opinion africaine a retenu ce match-là parce qu'il y a eu tellement de faits de jeu qu'on ne pouvait pas donc mettre un point précis. C'est pour ça que je les appelle les grandes gueules. Oui, mais si je joue ces matchs, je vous dis, voici celui qui l'a le plus marqué. Vous trouvez que c'est pas... Alors, il y a une question pour essayer de passer. Je voudrais dire, William, rapidement, par rapport à ce match, moi, je retiens plus le but égalisateur. Parce qu'avant d'arriver au tir au but, il fallait rejoindre le Ghana. Et quand je regardais, j'ai vu que tous ces buts sont des buts de sang-froid. Mais ce but contre le Ghana avait tout, parce qu'il avait tout le destin du pays et de la compétition. S'il ratait ce but, on rentrait à la maison. Et non, on ne rentrait pas, on jouait le match de classement. Oui, mais ce n'est pas ce qu'on voulait. Ça, c'est l'élimination. Alors, Aristide, il y a encore une question pour toi. C'est moi, je trouve que ce but question de est Moustapha Sango. Alors, pourquoi Aristide Bansé
aime changer de club aussi vite? Bon, moi je pense que c'est dû peut-être avec... j'ai pas eu beaucoup de chance avec plusieurs clubs. Voilà. C'est peut-être au dernier moment où j'ai commencé à dénoncer. Voilà, j'ai commencé à dénoncer les clubs qui ne sont pas professionnels. Voilà. Sinon, dans ma carrière, quand je vois, je pense que je suis à 22 clubs. Oui. Voilà, je suis à 22 clubs. C'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup. Mais il y a eu aussi plusieurs clubs. De foot, hein? Voilà. Mais aussi plusieurs clubs qui n'ont pas été professionnels. Ah, okay. Je prends l'exemple. En allant à Dubaï, c'était l'erreur. En allant en Turquie, en allant au Qatar. Voilà, il y a eu plein. En allant en Égypte. Voilà, en allant en Afrique du Sud, je pense que tout ça, c'est moi-même qui ai demandé à partir. Et même quand on regarde le championnat turc, je me suis imposé là-bas. Je marquais même des buts, mais c'est moi-même qui ai dit non. Et en Égypte aussi, c'était pareil. J'ai marqué aussi des buts là-bas, mais après, ils ont vu que non, je me suis retiré. Donc, c'est pour dire que je n'ai pas eu beaucoup de chance. Mais voilà, il y a eu des clubs quand même qui ont été corrects avec moi. L'Allemagne, Bundesliga avec Mayence, Düsseldorf, en Allemagne toujours avec Augsbourg. Voilà, donc je pense que ce sont des clubs qui ont été corrects. Voilà, si on veut choisir, peut-être il y a au moins 4 à 5 clubs seulement qui ont été vraiment corrects. Alors sur les 22, voilà. Il y en a au moins 4 ou 5 qui ont été corrects. Ça veut dire qu'Aristide Bansé aurait pu jouer dans moins de clubs. Alors c'est vrai qu'on a discuté du plus beau but d'Aristide Bansé. On en a parlé. Nous avons essayé de retrouver des traces des buts des étalons en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. J'avoue que ça n'a pas été facile parce qu'il y a des moments où, vous savez, BFN n'existait pas en ce moment. Ouais. Il faut trouver les buts, il n'y en a pas de trace, il y en a en trou. Tu nous as prouvé depuis quelques jours maintenant que tu avais un don extraordinaire. Oui. Tu nous as montré des matchs de 94, de 90 ici. Oui. Et d'ailleurs, il y a un monsieur qui me demande de trouver le match de 95, janvier 95. Voilà. Côte d'Ivoire, Burkina. Oui, Côte d'Ivoire, la guerre du il me charge de te dire de retrouver ce match-là parce qu'il a suivi le match à la radio. Oui. Il a envie de revoir les images. Alors, on va essayer parce qu'il y a plein de matchs que je dois retrouver. Il y en a qui m'ont demandé le match de la Sfayenenga face au Power Dynamo de Zambie, ça c'était en 1991. Il y a des gens qui me demandent un certain EFO RCB avec un sublime but de Mamadou Zongo, ça c'était en 1904. On me demande tellement de matchs que je ne sais pas où les trouver. Tu les as habitués à avoir des frissons sur ces matchs rétro-là. Il va falloir que tu continues jusqu'au déconfinement. Voilà, je vais continuer En attendant, nous avons fait une sélection de quelques buts marqués par les étalons en phase finale. Il faudra donc voter pour désigner celui qui vous semble le plus beau des étalons en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. On suit plutôt. Il va plutôt travailler ce ballon pour contourner le mur. Ce qu'il a fait, et but! C'est beau! Et parti entièrement relancé. C'est beau, c'est très beau. Oui, contre le... Traoré away with an opportunity to make it 2. An amazing finish from the inexperienced defender. Burkina Faso leading by 2-0, and suddenly their hope of qualification kept alive, but only just. The penalty changed all, that's for sure, but Traoré kept... Aristide Bansé, il y a le décalage de Bertrand Traoré avec la frappe de Bansé. Ça fait 1-0. Le Burkina Faso qui mène 1-0 face à la Tunisie grâce à son homme expérimenté, Aristide Bansé. L'explosion du banc burkinabé. Pour le pénalty. On s'est frappé directement. Le coup franc magistral, l'éclair dans cette petite finale d'Alain Traoré qui transperce littéralement la défense de cette équipe du Ghana. Le Burkina incroyable, encore en seconde période, va trouver l'ouverture et se libère. Voilà, on revient donc. Alors Aristide, hormis ton but,
C'est lequel que tu allais choisir si on devait te dire le... Moi, je pense que je choisirais celui d'Alain. Oui, voilà. lequel? À la 3e place, c'est contre le Ghana. Contre le Ghana, pas gentil, comme le plus beau. Ouais. Alors, Lassina? Moi, sur l'ensemble de ces buts, c'est pas parce qu'il est là, hein, mais je pense que je choisirais le but de Aristide Bansé contre l'Égypte. Ah oui? Ouais, parce que j'étais dans les tribunes, comme vous d'ailleurs. Oui, on était Je tous là dans les vois tribunes ce comment jour. les journalistes gabonais et européens, parce qu'on était avec tout ce monde. Moi, je commentais hein, pour la télévision, la radio gabonaise, je me rappelle, ouais, c'était une explosion. J'ai l'impression que tout le monde était pour le Burkina. Il y a eu une explosion incroyable dans les tribunes gabonaises ce jour-là. Et le but, sa conception même est extraordinaire. La talonnade de Steve Yago qui sauve le ballon, Charles Caboret du pied gauche qui arrive à ajuster le centre, et puis Aristide Bansé dans un contrôle extraordinaire, amorti, repli du pied sans que le ballon ne touche le sol. Je pense que c'est un chef-d'œuvre qui mérite d'être salué à sa juste valeur. Alors, on nous suit depuis Lomé. Hein, c'est donc Gaston qui nous demande, hein, voilà, il demande plutôt à Aristide Bansé, quel sera ton projet après ta carrière de footballeur? Bon, moi je pense que voilà, c'est de rester dans le football. Voilà, c'est de rester dans le football. Et actuellement, je ne sais pas encore. Voilà, mais de toute façon, je pense que le plus important, c'est de peut-être penser à passer ses diplômes. Voilà. Comme entraîneur? Voilà. Même comme entraîneur, même, je ne sais pas, comme manager, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est de rester dans le football parce que c'est tout ce que je sais faire. Comme manager, comme président de fédération aussi. Oui, quelqu'un nous a posé cette question, on est en train de la rechercher. Est-ce que Bansé, un jour, serait tenté de briguer donc, la présidence de la FBF, comme Didier Drogba le fait pour la présidence de la FIF? Bon, moi, je pense que c'est de rester dans le football, voilà, comme je l'ai dit. Voilà. Peu importe la place. De rester dans le football, je pense que là, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Voilà, je ne suis pas encore arrivé là-bas, il faut rester patient. Voilà, oui, mais Bansé, tu es au soir de ta carrière. Peut-être que tu as déjà des projets assez avancés. Je ne parle pas de tes investissements, mais comme tu veux rester dans le football, on ne peut pas être footballeur, on ne peut pas être manager, entraîneur, président de fédé comme eux, ils te le projettent. Oui. Ça veut dire que dans ta tête, tu as déjà fixé quoi à 50% par exemple, comme activité que tu veux mener dans le foot? Bon, moi, je pense que d'abord c'est de peut-être servir mon pays. Voilà. C'est de servir mon pays. Et après l'équipe nationale, en tout cas, mon souhait, c'était de rester dans le staff, voilà, des étalons. Ah, ok. Voilà. Ça, c'est déjà quelque chose. Et apprendre beaucoup. Et après, maintenant, la suite, voilà. Bansé, tu es là, Abidjan, c'est la porte d'à côté, tu balances entre Ouagadougou et Abidjan. Le regard qu'Aristide Bansé, devant cette frénésie suscitée par les élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté, Idriss Diallo, Didier Drogba. Aristide Bansé, on sait, tu t'es déjà lavé les mains, tu n'as pas voulu faire cause pour quelqu'un. Aujourd'hui, quand tu regardes cette frénésie, surtout au niveau des réseaux sociaux, qu'est-ce que tu dis? Bon, moi je me dis que, en tout cas, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Avec Souri et Idriss et Didier, voilà, c'est vrai que Didier, avec son carnet d'adresse aussi qui est rempli, voilà, franchement, qui est aimé de partout. Abidjan, sur Facebook, c'est Didier Drogba. Est-ce que tu sais que si tu dis que tu ne supportes pas Didier Drogba ce soir sur BF1, après, dès que tu quittes ici, la toile va s'enflammer? Non, même pas. Je pense que parce que d'abord, je suis burkinabé. Voilà, je suis burkinabé de père et de mère. Voilà. Je suis fier d'être burkinabé, donc je ne peux pas me mêler. Comment? Tu sais que les Ivoiriens t'adorent? Oui, ça, je le sais. Mais là, en tout cas, je pense que ça, c'est les Sérédiens qui peuvent répondre à cette question, les Gervinho. Voilà. En tout cas, moi... Oui, mais Bansé, c'est comme... c'est vrai, tu es burkinabé de père et de mère. Bon, laissons les élections de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Au Burkina, on sera dans la même situation. On sait qu'il y a eu une conférence de presse où tu étais venu. Oui. Alors, aujourd'hui... Est-ce que Bansé a quelqu'un dans sa tête qu'il voudrait voir diriger la Fédération burkinabé de football? Moi, en tout cas, je pense que je n'ai pas de candidat pris. Voilà. Et pourtant, tu étais à la conférence de presse. J'étais à la conférence de presse et tous ceux qui se rappellent, tout le monde a parlé dans le micro. Voilà. Je pense que quand on m'a passé le micro, j'ai donné le micro à côté. Tu n'as pas parlé? Voilà, je n'ai pas parlé parce que pourquoi? Moi, en tout cas, je suis venu soutenir un grand frère. Voilà. Pour moi, le président Sita, voilà, c'est un grand frère. Et pour moi, je suis venu lui dire merci. Voilà. Pourquoi merci? Parce que, franchement, quand j'étais blessé, voilà, franchement, c'était une période vraiment très difficile. Je pense que le président de la fédération m'a fait face. Voilà. Pour moi, en tout cas, c'était le moment de lui dire merci.
ça n'a rien à voir avec la fédération qui soit Est-ce que le candidat cadre ou pas. était bien choisi? Si, c'était bien choisi. Parce quand que tu es moi, monsieur tout le monde, quand tu es monsieur tout le monde, tu vas à un cadre où on parle d'une seule personne. Moi, Aristide, tout le monde me connaît. Oui. Je parle avec tout le monde. Oui. Et même, je prends un exemple, le président Diakité. Voilà, le président Diakité, c'est quelqu'un que moi, en tout cas... Vous cas, voulez parler de Seydou Diakité, l'ancien président de la fédération? Oui, c'est quelqu'un que moi j'aime. C'est quelqu'un que j'ai apprécié parce que je me rappelle, une fois j'étais au Maroc en sélection, il y avait un entraîneur qui était là, je vais taire son nom. À cause de ma coiffure, l'entraîneur m'a viré. Il m'a dit, Aristide, tu dois prendre tes bagages pour aller, soit tu enlèves ta coiffure. Ça, c'était à l'époque de Diakité. Voilà. Et moi, j'ai dit non, je vais rentrer. Et ce jour-là, j'étais avec mes bagages, j'étais en train de pousser, et j'ai croisé le président Diakité, je l'ai expliqué. Mais vraiment, j'ai vu un président qui défend ses joueurs. Il s'est retourné avec moi, il a dit non, l'entraîneur, il ment. Voilà, qu'aujourd'hui, c'est la jeune génération, tu dois les laisser avec la coiffure. Le président, il m'a défendu vraiment correctement. Ça semble t'avoir beaucoup marqué. Voilà, ça m'a marqué. Et aujourd'hui, Amado. Tu ne veux pas nous dire le nom de ces entraîneurs? Non. Non, on va faire un petit jeu. Ivica Todorov, ça te dit quelque chose? Non. Ça ne te dit rien. Bernard Simondi. Bernard Simondi me dit quelque chose. Drissa Malo Saboteur. Oui, ça me dit quelque chose. Alors, c'est forcément l'un des deux. Bon, de toute façon, moi, je ne vais pas dire ça. Voilà. Et donc, il faut dire que c'est Ivica Todorov, parce qu'au temps de Diakité, c'est lui qui a entraîné. Bernard Simondi aussi a fait quelques temps. Voilà. Mais lui, c'est vraiment l'intérim, quoi. Non, Simondi a fait une année. Oui. Simondi a fait une année. Après Rabier. Oui. Donc, voilà. Donc, moi, en tout cas, je n'ai pas de parti pris, même que ce soit avec le président Amado. Amado, c'est quelqu'un que je respecte bien depuis au Santos. Voilà, depuis au Santos, quand je fais des beaux matchs, Amado m'appelle, il me reçoit dans son bureau, il me donne des cadeaux, même jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Voilà, je l'appelle souvent, on se respecte bien, mais il faut reconnaître aussi, et quand il y a la vérité aussi, il faut le dire. Voilà, moi, je n'ai pas de parti pris, mais il faut reconnaître aussi que le président Sita a fait un bon boulot. Voilà, ça, franchement, il a travaillé pour le Burkina, et moi, je le félicite, quel que soit celui qui va venir après. Voilà, il faut continuer à travailler seulement pour le football, pour que le football puisse aller de l'avant. La hiérarchie militaire l'interdit, en tout cas jusqu'à l'heure où nous parlons de se présenter. Ça vous fait un pincement au cœur qu'il ne puisse pas compétir? Bon, moi, en tout cas, si c'est moi, voilà, si c'est moi à sa place, forcément, ça allait me faire mal. Voilà, parce qu'il est rentré, en tout cas, dans quelque chose où voilà, il prend du plaisir à travailler pour son pays, le football, il voyage avec son équipe nationale, il encourage les joueurs, il lance des bons messages. Voilà, donc moi je pense que pour moi, en tout cas, si peut-être on le laissait peut-être se présenter, en tout cas c'était bon. En tout cas, c'est le meilleur qui va gagner. Ce sont les clubs qui votent. Moi je pense qu'un club aujourd'hui ne va pas se lever pour voter quelqu'un qui ne va pas l'arranger. Voilà, donc je pense que c'est le meilleur qui va gagner. Alors, Aristide, on a un message de Mijares Tony, alors, qui te demande ce qui t'a motivé à choisir le Burkina, parce qu'on sait que tu aurais bien pu jouer pour la Côte d'Ivoire. Bon, moi je pense que d'abord c'est ici que j'ai passé. Voilà, oui. C'est ici que j'ai passé. Quand on a revu le but avec les juniors, c'est là-bas que tout a commencé. Parce que j'étais appelé avant dans cette même équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Oui. J'étais avec Gosso, Yaya Touré. D'abord, au RFC d'Aoukro, j'ai participé plusieurs fois à plusieurs sélections. Voilà, donc ce sont des joueurs que je connais. Et c'est ici que j'ai passé pour aller à l'Ukraine. Voilà, donc en tout cas, moi, je ne vois pas pourquoi voilà, je vais me retrouver en Côte d'Ivoire pour aller jouer voilà, pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est le Burkina qui a tout fait. C'est eux qui ont fait le passeport pour moi. Voilà, en tout cas, ils ont tout fait pour moi. J'ai joué le championnat ici. Donc, en tout cas, pour moi, jouer pour la Côte d'Ivoire, en tout cas, ça allait être franchement une grosse bêtise. Alors, Lamine Jordi Sidibé, écoute très bien ce qu'il dit. Oui. Écoutez, monsieur, Bansé est pour moi une source d'inspiration. Wow. C'est ce qu'il lui dit. Lamine Jordi Sidibé, un jeune qui s'identifie à Aristide Bansé. Certainement, quand ça ne va pas, il pense à Bansé. Qu'est-ce que ça te fait? Bon, en tout cas, je lui dis merci, en tout cas, merci voilà, pour ce message. Voilà, on ne laisse rien dans la vie. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut toujours forcer. Voilà, faut toujours forcer. Peut-être que voilà, demain un jour, comme on le dit, voilà, pour toi, va sortir. Donc, moi, c'est ce que j'ai toujours dans la tête. Merci à lui. Alors, Aristide, oui? Le dossard numéro 15 que tu as adopté et que tu arbores partout où tu es passé, comment c'était venu cet amour pour le numéro 15? Le numéro 15 est venu avant en sélection, j'étais avec le dossard 13 à la CAN 2012. Voilà, ça c'était le dossard 13 que j'avais. En Guinée équatoriale. Voilà, Guinée équatoriale. Voilà. Et après, pourquoi j'ai choisi le 15? Voilà, le 15, je l'ai choisi à cause de ma femme. À cause de ma femme, parce que tout le monde le sait. Voilà, et son frère, c'est Aruna Dendane. Voilà, Aruna Dendane, un grand joueur de la Côte d'Ivoire qui a fait ses preuves à Lens, en Angleterre. Et donc, j'ai vu ce numéro-là. Donc,
Voilà, j'ai gardé ce numéro. Donc, quand j'ai ce numéro-là, donc ça aide forcément. C'est un lien familial, un lien de sang. Voilà. Et ça motive davantage? Ça motive. Franchement, c'est une motivation pour moi. Parce que quand j'ai ce dossier-là, franchement, ça roule, c'est ma femme, c'est la famille. Donc, il faut se battre. Madame vous a souvent tiré les oreilles quand vous ne marquez pas avec ce numéro 15-là? Non, même pas. Elle est plutôt calme et réservée dans son coin. Okay. Voilà, mais bon, quand il y a les matchs, franchement, elle fait ses prières pour les étalons pour qu'on puisse gagner. Alors, Lassina, tu as bien fait de parler de 215. Nous avons une surprise pour Aristide. Un 215 Nous avons une surprise pour lui. Ben, attends, on va applaudir le public avant de lui donner ça. C'est un maillot qui vient offert par notre partenaire Crasport. Voilà, pensez 215 comme si Lassina savait. C'est une surprise. Alors, Madi, tu as passé le maillot à Lassina, mais ce n'est pas lui qui le remet à Aristide. Voilà, Lassina, je l'ai. Voilà. Aristide, moi je suis très heureux. Tu sais que peut-être que tu n'attends pas à me voir ici. Maintenant, je suis officier à BF1. Tu peux venir là pour qu'on voit tes chaussures. C'est important qu'on voit ses chaussures par rapport à la mienne. C'est pas le même niveau. Grand footballeur et grand sapeur devant l'éternel. Voilà, au nom de toute l'équipe de BF1, la direction générale, au nom de l'équipe de Sport Time, de toute l'équipe de réalisation, on a le plaisir, grâce à vos partenaires Crasport, de remettre ce maillot pour te dire merci d'avoir accepté cette invitation. C'est le couvre-feu au Burkina. On a fait une exception pour faire le direct aujourd'hui. Et c'est un grand plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci encore. Et continue parce que je l'ai dit, le mot phare chez toi, c'est la persévérance. Alors, Lassina ne part pas. On est en période de Covid. Le cache-nez. Aussi. En plus, le cache-nez pour Aristide Bansé. Voilà. Et on est complet ici. On est complet ici. Le deuxième cache-nez également pour sa femme. Tu as surtout les félicitations d'un jeune confrère de la radio Burkina, Bourema Sawadogo, qui savait que tu passais ce soir, qui m'a dit de te transmettre ses hommages et ses félicitations. Voilà. Alors, donc, vous pouvez regagner vos places. Alors, on va continuer avec les réactions sur la page Facebook. Alors, la question, quel est le premier club que Aristide Bansé a connu au cours de sa carrière? Et cela vous permettra de remporter ce maillot, voilà, ce maillot offert par notre partenaire Crasport. Voilà, donc premier club de la carrière d'Aristide Bansé. Et puis Yacouba Sawadogo, voilà, qui dit ceci: Bansé joue pour la patrie et les autres joueurs devraient s'inspirer de lui pour avancer. Ben, par contre, il dit qu'il veut un maillot venant d'Aristide Bansé. Moi, j'ai une question pour Bansé. Oui. Le Oroya, moi j'ai aussi une attache très particulière avec le Oroya. C'est une question de journaliste. Yorokogia, tu connais? Non. Yorokogia, c'est le centre de formation construit par Antonio Soare. C'est à 15 km de Conakry. Vous n'êtes jamais allé là-bas? Si. Vous jouez là-bas? Je suis allé là-bas. Non, on était allé là-bas en stage. Oui. Voilà, on avait fait, je crois, une semaine comme ça de préparation. Ouais. Sofiane Soare, c'est ton président délégué? Oui, c'est le président aujourd'hui. Le président est devenu le propriétaire du club. Oui. Et lui, il est devenu le président. En tout cas, ce sont des gens vraiment sympas. Oui, on vous a souvent parlé du Kadiogo face à Oroya, parce qu'il y a un match historique, et William le sait, entre le Kadiogo et le Oroya en 1978, où il a fallu augmenter des minutes. On a ajouté 13 minutes de temps. 13 minutes pour qu'on puisse battre le Kadiogo, parce qu'il n'y avait pas intérêt au Burkina pour jouer la finale. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? C'est une histoire. C'est une histoire. C'est une histoire. Parlant de cette histoire, il y a aujourd'hui le coronavirus qui dérange tout le monde. Le Oroya était tout prochain d'un sacre continental pour la première fois, parce qu'il y avait les demi-finales qui s'annonçaient pour le Oroya, stoppé par le Covid-19. Un pansement au cœur, parce que ça devait être quand même une consécration par ici de penser dans les championnats interclubs au niveau du continent. Bon, moi, je pense que oui, ça fait vraiment mal. Voilà, ça fait vraiment mal. En tout cas, moi, le championnat, bon, je pense que voilà, c'est un club qui ont été toujours champions. Voilà, toujours champions. Et moi, en tout cas, mon but, c'était de relever un défi voilà, en campagne. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en demi-finale. Mais en tout cas, avec cette maladie aussi, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne connaît pas la décision de la CAF. En tout cas, pour moi, on était bien parti même pour aller en finale. Voilà, de rentrer encore dans l'histoire voilà, de cette équipe. Mais en tout cas, on attend la décision de la CAF. Dramani Kema, Okansé Mandela, l'autre, il s'appelle comment? Alors, justement, il y a une question. Celui qui vient du RCK. Oui, il y a une question concernant les Burkinabés. Bafour, CB. Tu joues avec tout ce monde-là. Vas-y, oui. Nous avons donc Salif Ouedraogo, juste pour savoir si Aristide a les nouvelles de Bassirou Ouedraogo.
Oui, j'ai ces nouvelles. Voilà, on s'écrit beaucoup sur le Facebook. Voilà, je pense qu'actuellement, il est au Maroc. Voilà, il est au Maroc et tout se passe vraiment bien pour lui. Voilà, et le dernier message que je lui ai envoyé, j'ai demandé si tout se passait bien au club et s'il reçoit ses salaires. Il m'a dit oui. Voilà, il m'a dit oui, que vraiment il est content du président, un président gentil qui a prolongé son contrat, qui continue de payer ses salaires. Donc moi, je pense qu'on doit dire vraiment merci beaucoup au président, parce que ça, c'est rare. C'est très rare. Dans le pays Maghreb, franchement, moi, on a vu. Voilà, je me suis blessé, j'étais sous contrat avec l'équipe. Ils ont refusé de me soigner. Et avec un président comme ça, et même étant que j'étais blessé, il a envoyé quelqu'un à Abidjan, voilà, pour aller me soutenir pendant ma blessure. Voilà, donc c'est pourquoi moi aussi, j'ai choisi aussi d'aller jouer pour ce club. Oui, Aristide, depuis qu'on a parlé, il n'y a que du positif, Aristide. Mais quelle a été ta plus grosse déception dans le football? Moi, je dirais que c'était à la CAN 2012. Ah oui? Oui. C'était à la CAN 2012. Oui. Enfin, ce n'est pas une déception. Oui. Voilà, mais c'est quelque chose vraiment qui m'a marqué. Voilà, mais ça m'a marqué. En tout cas, c'est une chose qui n'a pas été positive. Je crois que Lassina le sait. Oui, mais nous, voilà, on le sait pas. Raconte-nous un peu. C'était à la veille d'un match contre la Côte d'Ivoire, face à la Côte d'Ivoire. Et moi, je suis couché dans ma chambre avec mon voisin, Nianou Ibrahim. Oui, voilà, Ibrahim Nianou. Le défenseur. Voilà. Et je vois sur les réseaux sociaux, et voilà, il y a un certain journaliste burkinabé de nom, mais qui est né à Abidjan. Il s'appelle Guy Florentin Yamego. Je vais dire ce nom ici aujourd'hui. Il est actuellement en France. Voilà. Et maintenant, ce dernier a reçu un message. Voilà, un message de quelqu'un qui m'en voulait. Voilà, je dis bien qu'il m'en voulait. Je ne sais pas à Abidjan qu'est-ce que je l'ai fait, mais qui a payé ce journaliste pour balancer un faux son sur moi sur le net. Et c'était quoi le son? Et c'était quoi? C'était un truc vraiment, une bêtise. Aristide Bansé aurait proposé 1,5 million à une prostituée. Oh là là. La veille d'un match. La veille d'un match. Oui, regardez la suite. Hein. Dans ma chambre, j'étais vraiment abattu. Je ne croyais à rien encore. Voilà. Mais il y a des amis quand même qui m'ont motivé, Alain Traoré, Kofi Mohamed, même Alain a démenti, il a dit non, c'est pas possible. Les étalons, nous quand on voyage toujours, il y a toujours des militaires avec nous. Dans les couloirs, on est deux dans les chambres, c'est impossible. La veille contre la Côte d'Ivoire. Mais ce jour-là, ici au Burkina, j'étais peut-être le joueur le plus mal aimé. À l'époque. Oui, on a fait trois matchs, 3 défaites. Absolument. Et après, quand je suis arrivé ici, non, Aristide, non, il n'est pas bien, on doit l'écarter de la sélection. Mais moi, tout ce que j'ai dit, on va attendre 2013. Voilà. Et Dieu m'a donné 2013, la chance. La finale. Cette CAN au moins, là, j'ai su peut-être effacer au moins cette partie-là pour rentrer dans le cœur des supporters. C'est vrai qu'Aristide aussi, avec l'équipe nationale et les phases finales de CAN, ça n'avait pas très bien commencé. À la CAN 2010, il y avait eu un peu de bagarre aussi quand même autour. En Angola. Bon, à la CAN 2010, je n'ai pas joué cette CAN. Oui, bien sûr, il y a eu de la bagarre un peu autour. Voilà, j'ai choisi de rester à Mayence. Pourquoi? Parce que j'étais titulaire à Mayence indiscutable. Voilà. Bon, maintenant, je vais jouer une CAN où je ne suis pas sûr de jouer titulaire. Voilà, je fais un choix. Voilà. Aristide Bansé, j'ai parlé avec le président et ce jour-là, le coach, c'était le coach actuel du Paris Saint-Germain. Oui, Thomas Tuchel. Oui. Voilà, qui m'a dit, attention, on compte sur toi. Et si tu vas à la CAN, on va acheter peut-être un autre attaquant. Moi, je vais à la CAN, je ne joue pas, je ne suis pas titulaire, je reviens en club et je perds ma place. Comment je fais? C'est vrai qu'il y avait eu le cas Moussa Ouattara de Boustou avec Kaiserslautern, qui venait en sélection, qui n'a pas joué et qui a perdu sa place. Voilà. Est-ce que ça t'avait un peu fait peur? Bon, pas peur, mais ce jour-là, c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Et j'étais encore jeune. Et je me suis dit, non, je vais avoir le temps de servir mon pays. Donc, c'est pourquoi j'ai mis croix à cette CAN. Alors, on est pratiquement au thème de cette émission. Ce fut un plaisir d'avoir Aristide Bansé. Ce n'est pas tous les jours qu'on recevra... Et surtout qu'il parle à cœur ouvert. Oui, il parle à cœur ouvert. Quand cette histoire de Covid va finir, il va repartir en Guinée. On pourra l'avoir peut-être qu'au téléphone. Alors, Aristide, il y a quelqu'un qui demande ici, je tiens beaucoup à ce qu'on parle de ça, c'est Bonaventure Trifen Nonkouni qui dit, alors, sa question concerne les personnes qui utilisent le nom d'Aristide pour créer de faux comptes et pour arnaquer les gens sur Facebook. Il veut savoir si, justement, Aristide a un compte Facebook et que Aristide, en tout cas, dénonce les faux comptes. Bon, moi, je pense que j'ai un Facebook. Voilà, j'ai un Facebook. Mon Facebook, c'est 2 fois Aristide Bansé. Oui.
Mais bon, je pense que c'est quelque chose qui continue. Oui. Voilà. Même aujourd'hui, on va sur Facebook, on va mettre le nom du président de la République, on va voir, il y a plusieurs Facebook qui vont s'afficher. Donc je pense que c'est aux gens là de faire vraiment beaucoup attention. Voilà, de ne pas croire à ces personnes-là. Je pense que voilà, pour parler à une personne, peut-être, quand tu ne connais pas, il faut vraiment faire attention. Et souvent même, ces personnes-là font des montages avec des anciennes vidéos d'Aristide Bansé et on fait passer derrière la caméra avec des gestes. Donc, c'est dommage, quoi. Il y a beaucoup qui tombent dedans, mais bon. Voilà, je pense que j'ai demandé que mon Facebook soit certifié. Donc, j'attends. Voilà, donc, le jour que ça sera le cas, je pense qu'on va plus avoir ce problème. C'est quand même... Oui, monsieur, on te voit ça en tant que star, hein, oui, que ta page Facebook soit certifiée. Alors, ça c'est fini. Merci à toi, Aristide. Merci à Madi, merci à Nassina. Alain Courel a passé le générique en fond sonore, vous l'avez donc remarqué. Ce fut un plaisir d'être ce soir avec Aristide Bansé. Prochain rendez-vous d'information sportive sur BF1, c'est pour lundi. Mais avant ce lundi, restez fidèles. Et surtout, bonne fête de travail. Restez fidèles au programme de BF1, la télé au cœur de nos défis.